Et donc, Allez. bonsoir. Nous avons aujourd'hui avec nous Laurent Recolon. C'est que j'ai bien prononcé le nom de famille? Oui, c'est ça, Recolon. Recolon, qui est donc. Je pensais que tu étais nouveau à San Francisco, mais je crois que tu viens de me dire que ça fait longtemps que tu es là. Ça fait 26 ans Ça fait 26 ans. aux États-Unis. Ok. Mais moi, c'est la première fois que j'ai fait ta connaissance à San Francisco. Donc, quand tu dis aux États-Unis, tu veux dire tu étais dans un autre État? Non, non, ça fait 26 ans à San Francisco, Ah, dans l'État de dans San la baie. Francisco, dans la baie. D'accord. Est-ce que quand tu es arrivé, tu étais dans ce genre de business qui est le business qu'on décrit ici? Non, pas du tout. Quand je suis arrivé, j'étais dans une école de commerce Ah bon? et je devais rester 6 mois. Et je suis pas rentré. Ah bon, ouais, Ouais, ça c'est beaucoup de gens font ça. ouais. Donc toi, tu as décidé de rester probablement parce que tu as rencontré une Américaine? Ouais, oui, C'est oui, ça? C'est un peu aussi. ça? Et puis l'autre raison, c'est que je voulais rester un peu plus longtemps pour découvrir L'Amérique? bah, la baie déjà, surtout Oui, San Francisco. oui. Et malheureusement, je suis pas retourné parce que je devais faire mon armée, Ah le bon, service militaire, en France. en France. Et tu as décidé que tu veux pas le faire. Que je voulais pas le faire, donc ben, j'ai été déclaré insoumis en Oui, France, donc oui. j'ai pas pu rentrer en France. Donc C'est je suis vrai? resté 13 ans sans rentrer. Ils t'ont mis à une pénalité de 13 ans. Interpol m'a mis une pénalité. Bah, 13 ans. À 34 ans, je Tu crois peux que plus c'est. faire le service. Si, on peut le faire. Jacques À Chirac n'importe a fait quel une âge. amnistie. Jacques Chirac a Ah, amnistié ceux qui ne voulaient pas le les insoumis faire. qui ne voulaient pas le faire. Ah, tu as eu de Donc la chance alors. voilà. Donc je suis rentré quand j'avais l'âge de 34 ans. Arrivé à 20 ans. Ça, 21 c'est une ans. histoire extraordinaire. Donc, je suis sûre que ta famille se faisait un souci fou de toi. C'est-à-dire Oh qu'ils se non. disaient, on le voit plus. Non? Alors, il venait. Il venait ici. Ah, c'est eux qui Mes venaient. parents venaient, ouais. D'accord, d'accord. Donc, Donc, il n'y a pas eu de problème du point de vue de revoir ta famille de temps en temps. non, non, pas du tout. Ben, tant mieux, alors là, ça c'est. Mais je ne savais pas que les Français étaient obligés de faire le service militaire il y a 26 ans. Si. C'est plus maintenant, mais c'était obligatoire Je crois il y a 25 ans. que, je ne sais pas si je me trompe, mais je crois que maintenant on peut faire à l'ambassade. Ouais, maintenant, mais il y a le choix. C'est une armée de D'accord. choix maintenant. Les gens peuvent se. Il n'y a plus d'armes obligatoires. C'est Donc, terminé. et tu peux aussi faire ça comme un stage quelque part. Ouais. Ou faire un métier même, hein. Les gens font des métiers de l'armée. Mais D'accord, il n'y a plus il y a plus de jeunes qui sont obligés d'aller à l'armée maintenant. En d'accord. France, c'est fini ça. Ça fait 13 ans qu'ils ont Ça changé ça? ça fait au moins 15 ans, ouais. Ben, c'est bien ça. Ouais. D'accord. Comme ça, si tu as des fils, non, ils ne sont pas obligés d'y aller. Mais en parlant de toi, donc tu as eu vraiment un soulagement immense quand ils t'ont annoncé ça. Ah ouais. Soulagement immense parce que j'ai pu rentrer en France. Et ça fait bizarre hein, de rentrer après 13 ans. Ouais, tu es déconnecté avec tous tes amis, c'est ça? Bah, déjà la famille un peu, Ah les oui. oncles et les tantes, Ah oui, oui, que tu n'avais plus vu pendant un moment. et puis revoir la France, quoi. Revoir le fait de parler français tout le temps, tous les jours. Oui, ça t'a fait. Ça fait drôle, ouais. C'était bizarre parce que j'ai voulu revenir. Je suis revenu après 15 jours que je suis allé en France. Oui. Et je voulais plus vivre ici. Je voulais rentrer vivre en France. Alors, J'ai fait une petite dépression, petite déprime, et j'ai pas voulu. tu voulais plus rester aux Non, États-Unis. c'est trop dur, Et tu es trop. retourné? Et je suis retourné après, puis après je suis retourné 5 semaines pour voir. Hmm. Puis finalement, quand on reste 13 ans quelque part, on s'habitue. Alors, C'est tu as plus pareil. décidé de Ah, revenir? ben oui, puis en plus j'avais 2 filles, bon, mariées, bon, Ah oui, c'est pas pareil. Mes filles sont américaines. d'accord. D'accord. Françaises américaines, mais américaines de souche parce qu'elles sont nées ici. D'accord, donc à ce moment-là, il y avait plusieurs facteurs à considérer, c'est-à-dire la famille proche, comme tes Ouais, tantes et tes cousins, et la famille, tes enfants et ta femme, n'est-ce pas? ouais. Bien sûr, c'est toujours la famille immédiate qui l'emporte, c'est Bah ça? oui, parce que quand je disais aux filles qu'on allait vivre en France, Ce serait non. un grand choc Elles ont pour eux. dit non. Ah oui, Elles voulaient pas aller en France, ma femme non plus. d'accord. Donc ben tant pis, on y va en vacances. Et les filles parlent français ou Pas très elles sont bien. surtout américanisées? Ouais, elles comprennent le français, elles parlent. Quand on va en France, elles parlent bien le français, mais sinon, surtout l'américain, Ah l'anglais. oui? Ouais. D'accord, d'accord. Et donc là, tout d'un coup, cette année, tu as eu une inspiration de créer un magasin? Ah non, non. Euh, bon, je me suis marié et tout. Ma femme avait un travail, elle travaillait à Gap. Ah oui? Ouais. Et donc j'ai décidé, quand ma première fille est née,
j'ai décidé de m'en occuper à la maison. Donc j'étais père au foyer pendant 3 ans. La petite. J'ai 2 petites, donc Oui, je tu m'occupais des restais- 2 filles. Tu t'occupais des Donc deux père au filles foyer, je pendant m'occupais que de la ta- maison, ménage, enfin père au foyer. Oui, Comme père au voilà. foyer et ta femme travaillait au Gap. Voilà. Et je l'ai fait pendant 3 ans, et les 3 ans, c'est dur. Enfin, après, j'ai voulu travailler. Oui, Et là, j'ai trouvé une petite annonce c'était un distributeur à l'époque qui s'appelait Gourmet France, oui. qui recherchait un Un distributeur. distributeur, qui recherchait un vendeur. Ah bon, un vendeur. Ouais. Et là, j'ai appliqué pour le. Et ils t'ont dit d'accord? Ils m'ont dit oui, donc c'était mon premier boulot, mais ils ont fait faillite au bout de 6 mois. C'est pas vrai. Donc C'est bien après, j'ai laissé, changé c'est de. bien Voilà, laissé. c'était ma première expérience. Après, je suis allé chez une autre compagnie Mhm. qui m'ont pris pendant 2 ans, puis j'ai fait une autre compagnie après, puis compagnie en compagnie qui se sont rachetées. Française. Compagnie etc. française, après une compagnie américaine, puis après une autre compagnie de New York a racheté la compagnie où je travaillais. Mhm. Et là, j'ai pas eu le choix. En J'ai fait, dit. il y en a plusieurs qui sont passés par la baie. Ouais, ouais. Avec moi, 3 ou 4. Il Puis y a après, toujours Fabrique d'hélices maintenant. Je Oui, crois. fabriquer, c'est des fabricants, Ah, c'est pas des distributeurs. d'accord. Mais la compagnie à laquelle je travaillais était rachetée par une grosse compagnie de New York. Et donc, j'ai décidé de me lancer à mon compte. Toi-même. Quoi. Pas le choix, il fallait que je fasse quelque chose. Ah oui, bien sûr. J'ai essayé de chercher du travail chez quelqu'un d'autre et il n'y avait personne qui voulait Et m'embaucher. ah oui, il n'y avait pas d'import-export. Il n'y avait pas de position, donc j'ai trouvé un petit entrepôt, j'ai acheté 2 camions, vite fait, on les a C'est équipés. On a acheté les. Tu as fait ça avec ta femme? Ouais, avec ma femme. Et puis, j'ai commencé avec mon frère au début. D'accord. Qui m'a aidé un petit Il y peu. avait quand même un peu d'aide. Ouais, un petit peu d'aide. Et puis des amis aussi qui m'ont aidé. Puis on a tout fait nous-mêmes parce qu'on avait des petits budgets. Donc on avait dû construire nos frigidaires, congélateurs nous-mêmes. Ah ouais, C'est du boulot. Hein. Ah oui, oui. Alors, Et- et puis c'était un risque aussi, non? C'était un risque, ouais. Et donc on a commencé le 1er avril 2005. Ouais. Poisson d'avril. 1er avril. Et donc, Et ça a été un bon poisson d'avril parce ah, que c'était vous un bon. avez- Ouais, on a tout de suite. Ça a décollé tout de suite. Parce que tout le monde voulait des produits français. Tout le monde venait venir travailler avec nous. Alors tous les clients qui travaillaient dans l'autre compagnie avant sont venus avec nous. D'accord. Je travaillais, dont la Boulange, Bevrel, le groupe, Oui, oui. avec qui je travaillais quand j'étais dans notre compagnie, qui sont venus avec nous, qui sont clients maintenant depuis. qui sont des ouais, clients. des clients très loyaux et des clients très sympathiques. Ah ouais? Pascal et Virginie. Oui. Ouais. D'accord. Et est-ce que tu distribues dans toute la baie ou juste San Francisco? On distribue dans toute la baie, Oui. sauf Carmel, on va pas encore à Carmel ni Sacramento. D'accord. Donc on fait vraiment la baie area, quoi. D'accord. Donc, Et, les gens à qui tu as vendu avant, tu les as contactés, tu leur dis voilà, l'autre compagnie est partie, je suis maintenant là. Notre compagnie n'était pas partie, simplement que Ah, elles étaient là. je suis allé voir mes clients en leur disant voilà, j'ai l'opportunité de me lancer à mon compte, qu'est-ce que vous en Faites ce pensez? que vous voulez, Vous voulez venir avec moi ou vous voulez que je peux rester m'occuper de vous? avec l'autre, oui. Ils sont venus avec 90% des clients sont venus. Ah, d'accord. Parce que tu avais les mêmes produits ou parce que. Ah, j'avais les mêmes produits et même plus parce que comme c'est moi qui décidais les produits, donc j'avais. tu C'est pour avais ça que j'ai décidé appelé. d'emporter un C'est peu pour ça que j'ai plus. appelé la compagnie Gourmet de Mort Il y a plus que le go. parce qu'il y a plus que gourmet. Ah, d'accord, il y a un peu plus. Mais il y avait une demande de produits de base, hein, de produits génériques comme le miel, le Qui- ketchup, la mayonnaise, que qui les sont Français que les- n'importaient pas. que les gens utilisent dans les restaurants. Mhm. Donc tout ce qui est papier, crèmerie, on a fait tout ça aussi. Ah, d'accord. Donc Quand tu dis les restaurants, donc beaucoup de tes clients sont des restaurants? ah oui, oui. D'accord. Restaurant, hôtel, traiteur. Ah oui? Ouais. D'accord. On a à peu près 700 clients dans la baie. Ah, félicitations, c'est bien. Ah ouais. Tu as fait tout ça en 5 ans, en 7 En, ans. en 8 ans bientôt, 7 ans et demi, Ah ouais. 2005. Donc ton frère est toujours ton partenaire. Non, on s'est séparés très très vite en 2006. Ah d'accord. En 2006, il a dit que c'était pas pour lui. Il a décidé de faire autre chose, donc D'accord. Donc, j'ai racheté ses parts. donc tu es le seul. Avec ma femme, Ah oui, oui, bien sûr. Elle t'a aidé. partenaire, à vie. Ah, oui, c'est ça. Ah oui, il faut. Les enfants, tout ça. Ok, donc je vais peut-être te demander de nous décrire la vie d'un entrepreneur. Comment ça s'est passé? Comment ça se passe? La vie d'entrepreneur au début ou maintenant? Ouais, comment tu as démarré, décollé et puis fleuri ou progressé? On a commencé au début avec quelques employés pour essayer de faire attention aux coûts au départ. Oui. Et puis après, le chiffre d'affaires a monté régulièrement tous les ans. Ah bon, le chiffre d'affaires a monté. Ah Donc oui. toi, tu étais en charge de décider quels produits tu ramenais de France? Ça, je savais déjà. On avait déjà des produits. On Ah avait bon? une base de produits déjà, puis on a ramené de nouveaux D'autres. produits, plein de nouveaux produits.
Et est-ce qu'il y avait des problèmes avec, disons, la douane, je sais pas, de l'immigration, tout ça? Est-ce Non, qu'il y a eu non, des il y a problèmes? eu des problèmes, mais bon, pas des gros problèmes. Et ouais, il faut voir que Ouais, la nourriture n'est pas décomposable, c'est ça? ouais, bah, il y a des lois de la FDA Qu'il faut pour faire entrer les respecter. produits. Ouais, Oui, justement, j'ai remarqué que le saumon fumé, j'étais étonnée que c'était importable du saumon, ouais, ouais. parce que c'était un produit perishable. Ah ouais, si, si, on fait venir par avion en direct aussi. D'accord, donc ça c'est permis. Tu as Ouais, importé des trucs qui se décomposent. ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Alors Et- ça arrive comment? Surgelé? Non, non, ça arrive frais. Ouais, Le saumon fumé arrive frais, on en fait venir d'Écosse. ouais, On en fait faire aussi ici, hein. ouais. Ça dépend des coûts, parce que faire venir d'Écosse, ça revient cher. Donc tu fais venir ces saumons et tout de suite tu les distribues à ceux qui en veulent? On les vend, ceux qui veulent acheter ce genre de saumon. C'est un produit cher, hein. C'est pas un produit... Oui, c'est pas pour tout le monde, quoi. Non, Enfin, pas c'est pour pas tout le pour tous monde. les jours. Et Oui. c'est un très bon saumon. C'est le saumon qui est vendu à Petrosian à Paris. Oui. Donc c'est un bon saumon. Il y a Petrosian de New York aussi. Ouais, New York, ouais. Donc lui, il importe le Lui, même produit. ouais, mais ils font pour eux. D'accord, ils font leur propre saumon, tu veux dire? Bah, ils importent ce saumon pour eux, quoi. Ah, pour eux, d'accord, oui, oui. Ils le font directement. Oui, Petrosian, je crois que leur produit, c'est le caviar, c'est ça? Ouais. Mais le caviar, il est fait ici, de Petrosian. Ouais. Il est Aux fait à Sacramento. États-Unis. Il est fait à Sacramento? Ouais. Ah, d'accord. Exclusivement à Sacramento. D'accord, je croyais qu'il était importé, moi. Non, non, il y a une usine ici. Ah, d'accord, ben, tu en connais des choses. Tu en connais des choses. Dis-moi, est-ce que quand tu choisis les produits, tu choisis ce que la clientèle veut ou bien ce que toi tu aimes? Un peu les deux. On choisit ce que une demande, donc on choisit les produits qui peuvent se vendre, et aussi on choisit la qualité des produits. C'est-à-dire que tout produit qu'on choisit, on les goûte. Oui. Euh, Vous les c'est essayez pas qu'une vous-même? question de prix. On essaye le produit, on aime, on l'achète. Oui. Par exemple, une huile de truffe, il y en a plein sur le marché. Oui. On a notre huile de truffe qu'on aime bien, quoi. On va pas changer. D'accord. Donc elle est un peu plus chère, mais elle est meilleure. Ah, d'accord. Donc tous les produits comme ça, on a un saumon qu'on fait localement, Oui. qu'on vend et il est bon au marché, mais il est bien aussi. C'est celui qu'on vend d'ailleurs aux boulanges. Ah bon? Le saumon fumé qu'ils mettent dans Oui. leur salade, qui est très Oui, bon. oui, c'est ça. Ah ouais. Ok, donc tu fais tu le fais fumer toi-même. Non, 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 on a quelqu'un qui le fume pour nous, Ah, d'accord, d'accord. toutes les semaines. D'accord, tu as engagé quelqu'un, un contracteur qui te le fait. D'accord. C'est du Donc... saumon du Chili qui est fumé à Los Angeles. Ah bon? Ouais. Ah là là, c'est tout un travail, hein, Ah ouais. des coordinations, des trucs. Et les fromages, donc les fromages viennent d'où? Alors les fromages viennent principalement de France, de France, d'Europe. Ouais. Euh, Comment tu as choisi? Tu as toute une Alors les petite fromages, on salle a... de fromage là. Ouais, alors la boutique est arrivée il y a 9 mois. Ça fait 9 mois qu'on a ouvert Gourmet D'accord. Mort Store. Mais avant, tu importais un peu moins, Mais c'est avant, on faisait les fromages, on importait, mais on faisait surtout pour la restauration. Donc on vendait au restaurant. ça? D'accord, donc tu les goûtais même pas toi-même. Bon, on vendait ce que les gens demandaient, quoi. Donc on Voilà, n'était pas c'est ça. Tu leur demandais très... qu'est-ce que vous voulez. Ils On n'avait disaient- pas une bonne expertise sur les fromages. Et puis, un jour, j'ai une représentante qui est venue me voir, Agathe Noyon, Agathe? Agathe, et qui m'a fait découvrir des fromages de ferme. Des bons fromages de ferme, et là, ça a été la Tu dis, découverte. je vais en faire plus. Ah ouais, ouais. Et on en a fait beaucoup plus. Le marché du fromage a explosé. Ah oui, oui. Euh, Les Américains, ils adorent le fromage. Ils adorent le fromage, surtout les très bons fromages. C'est là où on a créé la fromagerie, on a fait Oui, j'ai vu. la chambre à fromage. Ouais. Alors là, c'est 90% sont importés? Ah oui, ouais. 95%, ouais. Ouais. Importés. Il y a Et on a quelques fromages locaux aussi, Oui. mais pas beaucoup. On fait du fromage de chèvre locaux, on fait quelques fromages des États-Unis, mais principalement importés d'Europe. Il y a une compagnie aussi qui fait franchise, je sais pas où, dans le Marin County, Marine Franchise. Marine cheese? Oui, Ah, ils font les camemberts. Ouais. Ah, oh, marine cheese, oui, Ils ont une petite usine. Ouais, rouge et noir. Oui, c'est Ouais, quelque ouais. chose comme ça. Donc, C'est fait localement, ouais. oui, c'est fait localement, mais ils mettent le nom français dessus. Ouais, ils mettent rouge et noir, ouais. C'est pas français, ouais. C'est fait ici, mais tout le monde pense que c'est des fromages français. Et C'est pas pareil, c'est pas la même qualité. C'est pas le même lait. C'est pas le ça. même lait, c'est pas la même façon d'affiner le fromage. Moi, je ne fais pas leur produit, enfin, je Oui, sais pas. c'est pas les goûts français, c'est ça? Alors, nous, on a des produits fermiers, vraiment des très bons produits. Hein. Ah oui? Des fromages au lait cru. Ouais. Et ça vient d'où, ça? Ça vient on prend tout à Rungis, mais ça vient de différentes fermes de France. Ah, des fermes, ok. Donc, On a des fromages aussi très âgés, 4 ans, 5 ans. Ah ouais? On a un Reggiano qui a 7 ans d'âge. Oui, alors tu as un conseiller pour les fromages ou toi tu les Non, goûtes? non, Tu on les goûte. Ah non, tous, non, non, tous? on n'a Ah pas de oui. conseiller. Bon, on se fait conseiller, mais bon,
Mais décide vous ce qu'on va avez faire. un tasting party peut-être? On essaye, non, même pas, on essaye plein de fromages et puis on découvre. Et quand on Ceux que les découvre, gens puis aiment. et on découvre nous-mêmes, hein. Et alors après, on les choisit, puis ça devient des fromages de référence. D'accord. Donc, on a toujours des nouveautés. Nous, on fait venir des. Donc vous achetez un fromage, voyez s'il se vend régulièrement, sinon vous arrêtez S'ils se vendent régulièrement, la et si on l'aime aussi, hein. Ah oui, Faut que ce soit des fromages qu'on aime. Par exemple, on fait aussi. Là, on a fait des faisselles de chèvre. Vous connaissez la faisselle? non, Non? non. Mais c'est bon? Oh, c'est délicieux. Ah bon? C'est comment on décrit la faisselle de chèvre? C'est un fromage caillé. Ah bon? Et là, ils font un fromage de chèvre, ils font un fromage de vache. Ouais, et vous aimez bien ça? C'est délicieux. Très bon. On fait aussi les petits Suisses, les yaourts de France. D'accord. Donc on fait des produits assez uniques, hein. Et justement, le pain qu'il y a dans ta... Alors le pain qui est dans la boutique, c'est le pain de chez Bay-Bread. Ah oui, c'est eux Pain de qui te Suisse. délivrent le pain. Donc Ils me font le pain. maintenant, ils sont devenus... Ah bah, je suis leur client. Tu es leur client. Non mais ils font un très bon produit. C'est vraiment... C'est les baguettes, quoi. C'est les baguettes, et puis ils font aussi un pain qui s'appelle le pain des amis, Oui. qui est fait par très mon bien pote pour les Mehdi, fromages. qui est pour les fromages et pour tout. C'est un pain de campagne. Oui. Et c'est un pain qui est fait avec du sel gris de Guérande. Ah, donc il y a Donc le vrai produit de France. un très bon goût. Exceptionnel. Ah ouais. Donc ils nous font ça. On passe une miche par jour à peu près. Une miche de pain. Ah ouais. Et est-ce que maintenant que tu es dans le business et tout ça, est-ce que tu es inspiré à faire tes propres recettes ou de faire de créer des produits plutôt que seulement que d'en acheter? Non. Tu as pas C'est le un temps. autre métier. Ça, c'est tout à fait différent, oui. Il faut une usine, il faut tout ça, oui. Ouais, D'accord. c'est autre chose, hein. On est distributeur, on est des négoces, hein. On n'est pas des fabricants, c'est autre chose, hein. Je fais ma vinaigrette, mais bon. Donc, tu as 9 C'est ce mois... que je regarde, tu as 9 mois d'expérience 9 mois, dans Gourmet Mort. Gourmet Mort, la boutique. Oui. Ouais. Qu'est-ce que tu as remarqué? Quels sont les produits que les gens aiment le plus? Il y a pas de, tous les gens ont des goûts différents, tout Ah se oui? vend. Il n'y a pas de. Il n'y a pas un produit plus demandé qu'un autre? Non, le comté se vend peut-être plus que les autres parce que c'est un fromage qui est plus reconnu. Non, non, je parle de tous les produits en général. De tous les produits? Oui, quels sont les produits les plus en demande? C'est l'huile d'olive, c'est les chocolats, c'est Non, alors nous fromages. c'est les fromages, hein. 50% de notre chiffre d'affaires c'est dans les fromages. C'est vrai. Ben, c'est notre spécialité. Ah Avec bon? la cave à fromage, c'est les fromages. Et après, tous les produits qui se vendent bien, c'est les produits Carrefour. C'est Oui. les biscottes, les Les cracottes, biscottes, ah oui. les chocobéennes. Oui, parce que les gens, ça leur manque. Voilà, c'est la France, quoi. Ils avaient ça quand ils étaient petits Ouais. chez eux. Les gens qui viennent chez nous, les francophiles ou les Français, ils viennent 1 à 2 fois par semaine Et juste pour avoir leurs voir. produits de France, quoi. D'accord, donc maintenant qu'ils te connaissent, ils peuvent Voilà. revenir. Ils viennent prendre leur nonnette, leur pain d'épices, les chocolats Suchard. Tous les Ouais. produits qu'on a en France, Et l'école franco-américaine est à côté, c'est juste ça? à côté. Ça, c'est bien. Tu Ah t'es ouais. fait connaître chez eux? Ah oui. Ouais. On fait des sandwichs aussi, donc ils viennent Ah, ils viennent pour les le sandwichs. midi, hein, Ah bon, mais comment, et c'est fait où les sandwichs? sur place. On a une petite cuisine Ah ouais? dans la boutique. Ah bon. Et on fait des sandwichs sur place, sandwichs au fromage, au prosciutto, jambon blanc. Ah oui, c'est devenu donc une sorte de petit café, c'est ça? Ben oui, on fait du café aussi maintenant. D'accord. D'accord, c'est devenu donc un hangout place pour Ouais, les ouais, gens. ça vient, les gens viennent. Puis on a fait une petite terrasse il y a 3 mois. Ouais, On appelle ça le patio. oui. Alors c'est une petite terrasse avec un mur végétal. Oui, c'est ça que j'ai aimé Très quand beau. je suis venue. Ouais, c'est... Je trouvais que c'était On a refait le extraordinaire. sol, on a tout refait un peu, donc c'est... Oui, ça c'était extraordinaire quand je suis venue. Donc j'ai beaucoup aimé ça, justement le jour où j'ai interviewé la dame qui faisait les jardins verticaux, elle est venue, elle a dit « Oh regarde, on vient de parler de ça ». Christine, ouais. Non, non, j'avais interviewé une dame qui Ah bon? faisait les jardins d'accord. verticaux, et puis le jour même, Ah oui, 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 je juste me rappelle, après, on ouais. était venu te voir. D'accord. Donc, et puis, est-ce qu'il y a des produits que tu voudrais ajouter? À la boutique? Oui. Ah, tout le temps. Ah bon? On rajoute tous les 15 jours, toutes les semaines, on rajoute des nouveaux produits. Ah bon? Ah ouais, on essaye, enfin on est obligé. Parce qu'il y a des gens qui en demandent. Parce que les gens veulent découvrir des choses nouvelles, les gens veulent être surpris quand ils viennent. Ah bon? Et puis on le fait, puis pour nous, on aime bien, hein. Ça fait un peu de variété, Ouais. tout ça. Ok, Puis ça nous plaît aussi, hein, quand on ramène des nouveaux produits, c'est pour nous aussi. d'accord. On se fait plaisir. Est-ce que tu es obligé d'abord d'aller en France pour faire ce genre de Non, transaction? non. J'y vais de temps en temps, mais pas pour Pas pour ce forcément genre pour ça. de non. transaction. Non. Ça se fait tout par téléphone? Par téléphone, par agent, par broker. Ah bon? Ils viennent nous voir, nous montrent des produits, on fait des dégustations. Ah, d'accord. Ouais. Donc, c'est pas toi qui vas faire la démarche en France ou rencontrer les usines là-bas pour acheter en Non, gros. non. Et tu es quand même en mesure d'obtenir des prix de gros de Ah cette oui, oui. manière? Ah bah oui.
Acheter des produits gros, puisqu'on importe directement. Ah d'accord, tu vas directement de l'usine à Directement, ton ouais. magasin. Bah, l'usine à Rungis, quoi. Oui, Donc on prend directement à Rungis, un grossiste à Rungis qui nous envoie directement. D'accord, d'accord. Maintenant, je comprends un peu mieux ton business. Ouais. C'est-à-dire, même, c'est éducatif pour les gens qui, éventuellement, veulent penser à faire quelque chose comme toi. Mais j'espère qu'ils ne vont pas te copier. Mais, de toute façon, il n'y a pas de problème, n'est-ce pas? Il y a toujours... tout le monde mange, n'est-ce pas? Tout le monde a besoin de manger. Donc, c'est un business qui n'est jamais threatened par l'inflation parce que tout le monde a besoin de manger. Ah ouais. D'accord. Donc, je voulais peut-être retourner pour parler de toi. Qu'est-ce que tu fais en dehors du magasin? Est-ce que tu es... En ce moment, je ne fais rien d'autre que magasin. Ah bon, c'est ton hobby et ton travail? Non, c'est pas mon hobby, mais ça vient d'ouvrir, donc il faut s'en occuper. Ouais. Il faut trouver les gens compétents pour pouvoir déléguer, quoi. Ouais. C'est en train de se faire. J'embauche du monde en ce moment. Est-ce que tu formes, parce que tu m'as dit que tu viens d'une école commerciale, est-ce que tu formes des gens dans ce secteur? Non. Non, Pas du tout. Dans l'import-export? Non. C'est pas ton... Non, l'école de commerce, ça m'a pas trop servi parce que j'étais vendeur, donc... L'école de commerce, ça t'a servi dans quelle mesure, donc? Bah, je sais pas. Je pense pas que ça me servait à grand-chose. Ça t'a servi à apprendre l'import-export, non? Non, pas du tout. Pas du tout. Non, parce que c'est une école de commerce à Paris. C'était pas une très bonne école, déjà, en plus. Mais... Tu as tout appris de toi-même, alors? Bah oui. Ah bon? Bah, on n'a pas le choix. Quand j'étais vendeur, c'était facile, parce que bon... C'est quelqu'un d'autre qui faisait l'import, ouais. Ouais, et non, après... mais toi, tu n'as pas appris toutes les règles d'import-export? On a appris sur le tas. Hein. Ah, sur le... Il n'y a par pas le choix. Mais justement, tout ce que tu as appris peut être enseigné, étant donné que c'est beaucoup d'expérience, 26 ans. Donc, pas 26 ans, ça fait que 15 ans que je suis en distribution. Bon, d'accord, 15 ans. Donc, il y a beaucoup d'expérience là-dessus. Ouais. Est-ce que les gens qui apprendraient de toi peut-être apprendraient à éviter de faire des mistakes? Ouais, peut-être, ouais. Oui. Peut-être, je sais pas. Est-ce qu'il y en a? Est-ce qu'il y a des fautes qu'on fait dans l'import-export? Oh bah oui. Quel genre? Tout le temps. Bah, tu achètes au prix... non, on achète des mauvais produits, on achète des produits qui ne se vendent pas. Et alors, tu les ramènes? Tu les rends? Non, on les rend pas, on les brade, on les vend un coup, on se débrouille. Ah d'accord. On fait des erreurs, on est obligé, si on n'essaye pas... D'accord, vous essayez des produits... Il y a des fromages qu'on fait puis qu'on arrête à un moment parce qu'ils ne se vendent pas. Les gens ne demandent plus. Ils demandent plus, bah, c'est-à-dire que les gens demandent et puis c'est une petite demande, alors ça sert à rien. D'accord. Un jour on a fait venir la cancoyote, ouais. C'est un fromage français. Et que personne n'en avait... On a acheté 2 caisses, ouais. Donc on ne refera plus, quoi. Il faut bien qu'on essaye parce que des fois ça marche très bien. Oui, donc c'est bien, tu consultes les clients, tu leur dis qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous voulez. Ouais. Ah oui. Je me rappelle, on est venu chercher, comme je l'avais dit, la verveine. Finalement, on en a importé de Paris. Ah bon? Ah d'accord. D'accord, donc ça c'était un produit qui n'existait pas dans tous les magasins d'herbes et de thé la verveine, de hein. la baie. Mais donc ça n'existait pas. On a fait tous les tours on a fait Rainbow, on a fait Rainbow Food, tout ça. Il n'y en avait pas, donc on a dû l'importer. Non, mais c'est ce genre de choses où c'est impossible d'en trouver, où vraiment là vous pouvez faire une différence, parce que s'il y a quelqu'un qui cherche un produit spécial qu'on trouve nulle part, vous êtes là, c'est ça? Ouais. Mais d'ailleurs, les gens qui nous demandent des produits, des commandes spéciales, on le fait. Hein. Ah oui. Quelqu'un dit, vous n'avez pas du calisson-dex, une semaine après, on a du calisson-dex. D'accord. Donc vous pouvez faire une commande spécialisée. Ouais. Ben, si on a 3-4 personnes qui nous demandent, les petits Suisses, au début, les gens demandaient, 2-3 fois par jour, les gens viennent pour demander des petits Suisses. Maintenant, vous en avez? Ça y est, on vient les avoir aujourd'hui. Ah, c'est bien. En stock. Petits Suisses aux fruits. Ah oui, d'accord. Donc oui, les petits Suisses, j'aimais beaucoup ça. Ouais, mais je me rappelle, ma fille aimait ça aussi. D'accord. Donc, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire, peut-être, aux entrepreneurs? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que l'Amérique est un bon pays pour l'entrepreneuriat? Oui. Oui. L'Amérique est toujours un bon pays quand on a des bonnes idées et qu'on les applique bien. Oui, donc on vous a bien ouvert les portes aux États-Unis. Il n'y a pas eu de problème. Même en période de crise, il y a toujours... quand on fait bien les choses, il y a la coopération de tout le monde. Et tant mieux. Nous, on a fait la boutique, on a voulu créer une belle chambre à fromage, on a mis ce qu'il fallait. Donc il n'y a pas de restriction d'import? Non, il y en a. Par exemple, le fromage au lait cru, il faut qu'il soit âgé plus de 60 jours. Bon, on attend 60 jours. Vous attendez 60 jours. Oui. Non, mais je veux dire de restriction de montant, de dollars, non. de francs que vous pouvez importer, il n'y a pas de restriction là-dessus. Donc c'est complètement ouvert? Ouais.
Ah, Non, ça, mais nous, on est une petite compagnie, hein, comparé à à d'autres. d'autres distributeurs. On a 12 employés, hein. D'accord. 4 camions. Donc pour eux, c'est rien. Oui, Non, c'est oui. petit. Il paraît que le plus gros chiffre d'affaires d'export des Français, c'est les avions, parce que ça coûte cher. Les avions? Oui, les avions, c'est le plus gros Ah, chiffre d'accord. d'affaires pour la France en termes de dollars, parce qu'un avion, ça coûte cher. Il faut vraiment des fromages. Oui, donc il faut vendre beaucoup de fromage pour arriver à un chiffre d'affaires aussi grand. Oui. Ouais. D'accord. Donc je crois que tu as très très bien expliqué comment tu t'es lancé là-dessus. Et puis, enfin, c'est plutôt une sorte de destinée. C'est-à-dire, tu n'avais pas planifié tout ça d'avance Ah non, non, à non, 25 ans ou à 20 Ah ans. non, non, non. D'ailleurs, quand je me suis lancé à mon compte, si j'avais su le travail que c'était, je sais pas si je l'aurais fait, hein. Ah bon? Alors c'est dur, hein. C'était un engrenage, hein, une chose à passer à Alors, l'autre. on apprend tout le temps le métier de la distribution. Quand on est vendeur, c'est facile. Dès qu'on devient entrepreneur, on fait tout. Enfin, Ah ouais. account receivable, payable, Tout, les ouais. achats, tous les problèmes qu'il y a, les camions qui cassent, Ah ouais. c'est dur. Ouais, ouais. Donc, est-ce que maintenant que tu es en place, que tu as bien réussi, est-ce que il y a peut-être une idée d'ouvrir peut-être dans le ISB, dans le SAP? Oui, il y aura peut-être une idée d'ouvrir, mais bon, je sais pas Pas quand. encore. Non, Oui, donc c'est une possibilité. c'est possible, mais bon, il faut trouver du. Il faut C'est- qu'il y ait c'est une pas- demande, et il faut que dans l'endroit. Il y a une demande, mais il faut avoir le temps de tout faire. Enfin, c'est pas facile, hein. Il faut s'entourer, il faut. C'est pas qu'une question de financement, c'est une question de savoir-faire, hein. Trouver le bon quartier, Trouver tout les, ça. le bon quartier, puis les gens qui veulent le faire, quoi. Ah oui, un bon manager, par Un bon exemple. manager, des employés. Oui. Une boutique, c'est dur, c'est pas facile à tenir. Oui, il faut être à la boutique même. Ouais, ouais. La distribution, ça va, mais la boutique, c'est du détail. Donc il faut Ouais, vraiment s'en ouais. occuper. Non, il faut être sur place. Il faut être sur ça. place. Et si tu n'aimes pas être sur place, c'est difficile, c'est ça? Ouais. Toi, Ouais. tu aimes bouger. Ouais, moi je suis un vendeur. Toi, tu aimes aller représenter tes produits. Tout à fait. Et d'être derrière un comptoir, c'est pas ton truc. Ah non, pas du tout. Heureusement que tu as trouvé quelqu'un pour le faire. Ah oui. Parce que j'ai vu qu'il y avait ta femme au comptoir. Puis on a embauché deux gens, là, 2 personnes. Ah bon? Ouais. C'est bien. Donc ça va pas mieux. D'accord. Et alors, tu es ouvert de 10h ou de 11h? On est ouvert de 10h30 à 7h, du Ouais. lundi au samedi, et de 11h à 6h, on va ouvrir sûrement jusqu'à 7h le dimanche. Ouais. 7 jours par semaine. Maintenant que tu as 2 personnes, ouais. Ouais. Ouais, tu pourras prendre des jours de congé maintenant qu'il y a Ouais, un peu ouais. d'aide. J'ai commencé, ouais. Bah, tant mieux. Ouais. Écoute, ça m'a fait très plaisir de te découvrir à San Francisco. Et je suis sûre que tu vas te faire de plus en plus connaître, n'est-ce pas? Ben, on espère. Voilà. Merci. Merci, c'est moi qui te remercie. Je voudrais faire peut-être un petit peu une interview en anglais pour ceux qui n'ont pas tout compris. So now we're going to do it in English for those who didn't understand everything, okay? So we have with us Laurent Rocolon. Hello. Hello. And Roland is... Laurent. Laurent, excuse Voilà. Okay, Laurent is here in San Francisco, and he has something very special for people who like French food. So he has a gourmet store. I have a gourmet store in the Hayes Valley Voilà, c'est ça. on So- Gulf Street. Yeah, so that's wonderful. Yeah. We didn't have one for a while, right? No, it's the first one of the kind. There's nothing like this In the whole San Francisco. in the Bay Area. In the Bay Area. Yeah. Oh, It's congratulations. unique. As people, when they come to our store, they think they are in France almost. Oh, They feel like they're congratulations. taking a trip. Oh, wow. Yeah. You took the initiative to do it then. Yeah. Yeah, that's The wonderful. decoration, and we build up a cheese room, a cheese cave, Wow. where people come in and try the cheese, and we sell all by the cut. Yeah. So there's no pre-cut, no pre-slice. Is the cheese room a refrigerator? Yes, Oh, it's cold. refrigerated. It's refrigerated. It's very cold, 39 degrees. Really? Yeah, No, are you kidding me? Fahrenheit. No. C'est très vrai? Yeah. So the person who works in the cheese room is a little bit cold? Yeah, well, they have a jacket, you know. Is it Hats. true or Yeah. you just No, kidding it's me? true. It's true? Yeah. Okay. You come next time, I'll show you. I never got in there. Next time you come, It's cold. you get in. It's very cold. Cold? It's Oh. not cold. It's But 39 degrees. It's to keep the chilly. cheese thick The health department wants us to keep it at at that temperature. temperature. Yeah. Oh, okay. Then good to know. Good to know. Yeah. Okay, but the rest of the store, I assume, is normal temperature. Yeah. Okay, so let's talk about what is it about your store that's so unique. So not only
we see products with French names. Yeah. But we also see products like Huile d'Olive where you can buy by the Yeah. By the bottle. by the You bottle. can pour your own bottle. You pour your own bottle. Yeah. Is that your idea? Yeah. Yeah. It was because I like when I go to a store and I can pour my own Take bottle. the amount you Yeah, want we sell the bottle empty and then people own the bottle so they come back and and then fill it up. Fill it up. Yeah. Is that more economical than buying at the store? Oh yeah. Yeah. A lot more. A bottle will cost you $6.99 Oh of yeah. extra virgin and a good extra virgin. Yeah. Yeah. And so you import that too? Yeah, it's another word from Spain. It's Spain. Okay. Mm. Olive oil from Spain. That's interesting. I didn't look closer to that when I was at the store. So another thing you have is all that variety of teas, right? Yeah. So how did you come up with that idea? Well, I didn't come up with I do a line of cheese called Xavier David, Yeah. which is a very high-end cheese. Yeah. And they do also retail épicerie, which is tea, jam, honeys, Yeah. spices. So you decided to just So we provide decided them? we couldn't get. We wanted to do the Mariage Frère tea, Yeah. but everybody have it. You can buy on internet. Mhm. So we went to their competitor, which is Xavier David. Same level of tea, and they have about 40 teas, 30 teas. Yeah, yeah. 25, So that you have a yeah. whole bunch of, and that's by the Oh yeah, bulk. bulk. I Okay. also serve the tea on the patio. No, what I'm saying, people can take the amount that Yes, they want. yeah. Oh, that's Anything awesome. they want. Anything. We sell by the ounce. Oh, by the ounce. Okay. Yeah. That's awesome. This Yeah. way you don't buy more than you can No. use. People like tea. There's a little market of tea. Oh yeah. Yeah. Yes. So because I never opened a store in my life, and because I think it's like such a big undertaking. Can you explain to us the what is involved in being that kind of entrepreneur and open a store? Is it did it take a lot of guts and courage to do it? No, not guys, but it takes a lot of work. I mean, you have to go to permits, the city. A whole bunch of permits. Okay. Oh yeah, Okay. electrical, plumbing. Yeah. I had to ask a permit for the cheese room as well Yeah. because it was specially made. We So bought everything has to be approved by the city. Oh yeah, had to be approved to open. We bought a farm in Wisconsin. Yes. And we took the wood out of that barn, and we built the cheese room out of it. Ah. So it's very dry old wood, Yes, to build the cheese room, Yeah. it was made just specially for the room. and that was difficult Yes. because I had a special permit from the health department. I have to plastify it because of the wood couldn't go with the cheese. Yeah. They won't allow it. So to be an entrepreneur is like being patient with the details, with the permits, with the Yeah, all the roadblocks, so all the red tape, like they say in City Hall. So and you had the patience to go through all that, right? yeah. And when you start, you just go and people say, "Have you opened a store before?" I say, "No." Well, we'll see. Step by step. And one day after another. Oh yeah, okay, we did this like that, and we learn. Yeah. Now I can open another one easier. Oh yeah, you learned all this. You need Yeah. the cash register, and you need someone you can count on to be at the counter. For sure. It's and then you have to learn another thing to manage employees, right? That's a skill. Yeah, that I did already with the wholesale, but Oh, yeah. it's different with the retail. Yeah, you have to see how they're happy and how you're Yeah. happy, and so they stay. Hopefully. Hopefully, yes. So it was a good adventure for you. Yeah, Yeah, it was good. yeah. Tiring but good. What was good? It was tiring. Oh, tiring. Yeah. Yes. And now you're reaping the reward, I assume, or Yeah, not yet. yeah, it's doing good. Yeah. Store is busy. Okay. Yeah. Okay. So tell us, just to invite people to the only French épicerie in San Francisco in the Bay Area, what they should expect to find there. Well, they'll find anything they can't find in any market Yeah. in the Bay Area because it's mostly Like if French they products. go to Whole Food, they won't find. Oh no. No? Well, they find some of the cheese, but not a different brand. Yeah. What else they Uh, can find at your store that is not at Whole Food or Rainbow? Well, the tea is one thing. The teas. Yeah, Okay. and all the French products, the French cookies, the French candies. That are not imported by the other. No, they don't have it yet, retailers. but we might sell it to other store For them to market. soon because there's a market for it. Oh yeah. There's a corner where people want to buy this kind of products. Yeah. And since I cannot open in East Bay or Napa Valley, Nutella is already at Safeway, right? yeah, Nutella is everywhere. It's Oh yeah, not, Nutella is USA export, Yeah. right? Yeah.
You buy it from the USA or directly from France? I buy it from New York, from the New importer York, in New York. yes. Okay. So you said that you work with restaurants, right? Yeah. Do you work with restaurants locally or everywhere? No. Everywhere in the Bay. Oh, in the Bay Area. In the Bay So Area. we go to Napa, Marin County, East Bay. Yeah. And you say, here's what we have to offer you. Yes, and we deliver every day. Mm-hmm. So we have 4 trucks refrigerated who goes out to all the restaurant, hotels, and distribute. catering business. Oh, okay. Caters. We do caters. Okay, one thing about French products is that the flour and the butter taste different than the flour and the butter in the United States. Yeah, yeah. So for people who want to imitate the French pastry taste or the thing, they have to get the imported flour. They don't, because it's very expensive to bring. It's very heavy. Oh yeah. Yeah. Butter we do sometimes, but it's also expensive. So we sell the butter at the store, but we don't really sell to restaurants. I see. Rarely. Okay, so basically, if someone wants to go to, let's say, a French restaurant, they wants to produce a product as close taste as a French taste, they can ask you to import the butter and the flour? Oh, we can, but we haven't done it. No, because it's an agricultural product, then it's not allowed. No, it would be allowed, but it's when you import flour, it's a 50-pound bag. It's very heavy. Oh, okay. So it's very expensive to bring. Okay, so they have to use the American flour. They use American flour. Italians, they import the Caputo flour, the pizza flour. Yeah. We sell it, but it's very, it's a $50 so you have bag. You pay a lot. So it's a good product. But they'll never be able to do the same product like in Europe, because the milk is different, the dairy is different here. Okay. No, because I spoke to Citrine restaurant, the one at the is it called it's in a hotel. It's a French restaurant, and he imports the mini croissant from France because he cannot get the same taste as when he makes it in America. So there, if we have those croissants. We sell them at the store. The imported one. Yeah. The tiny ones. The tiny ones, yeah. Yeah. Okay. And are they delivered like once every what? Well, we get them. We buy from an importer, so we buy them frozen. Yeah, and then they put them in the oven, and then they. Yeah, but we have a different brand, local. That's better. Yeah. Yeah, it's made here by a French. And French so company. he imports the flour. No, he buys it here, but he makes a product very good, very close to the French French product, French taste. We sell a lot at the store. Yeah. Pain au chocolat and croissant. Okay. So no, it's just that it's not as tasty maybe with American flours. Is that what the problem is? No, this one is good. If we could try it on, you'll see if you taste it. It's it won't be as good as a croissant in Paris, of course. So they can come to the store and get frozen croissant. Yeah. Put them in the oven, and how long? 5 minutes, it's ready? 25 minutes. 25 minutes, and they have fresh croissant? Yeah. That's awesome. Yeah. I didn't know you had that product. So that's good. So if someone wants to have like a preschool party or something? We sell those a lot. People come to the store, they buy 3 or 4 packs at a time. Yeah? It's a good seller. Yeah. It's a good product. Okay, so, and the other category, I think, is the salmon and everything that's refrigerated, I guess. What's in there? The sausages, I think? Sausages, pâtés. Yeah. Drinks. We do French lemonade. So you do import that too? Yeah. Ah, okay. Yeah. Is there some manufacturers in the United States that do the sausages? Yeah, it's Fabrique Délices. Yeah, they do that. They make the sausage. We've been working with them since the beginning. Okay, so it's very close to what they would get in France. Yeah, it's very good. It's a good product. Okay, so that's good. So basically, your goal now is maybe to test new products, see what people All the time. All the time. Okay. All the time. So if you want a product, all you have to do is call Laurent at Gourmet & More, and he'll be happy to test it for you. Sure. Right? Yeah. Okay. So thank you so much, Laurent, to offer such a good service to the French and American Francophiles who have nostalgia of the French products.
So it's like not only a business, but it's also a service for the people that you help not miss French as much. Is that it? Yes. Is that the idea? Absolutely. Yes. So Yeah. thank you so much for providing Thank that you. service, and we all welcome your idea to San Francisco. Thank All you. right. Thanks.